Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle archive télé. Et aujourd'hui on se retrouve pour une archive télé assez spéciale, j'ai même envie de dire une archive télé hommage, puisqu'aujourd'hui je vais rendre hommage à un grand monsieur de la télévision qui nous a quittés donc là très récemment au mois de mars 2022. Et on va parler de l'une de ses émissions. Voilà, donc l'homme auquel je parle, je pense que vous en êtes douté, mais il s'agit de Jean-Pierre Pernaut. Voilà, qui nous a quittés donc là au mois de mars 2022. Et j'ai voulu lui rendre hommage à travers cette archive télé, en vous proposant une archive télé sur l'émission Combien ça coûte. Donc Combien ça coûte, donc une émission donc, par rapport à l'argent, donc diffusée de 91 à 2010. Et je vais donc vous proposer donc cette archive télé sur Combien ça coûte, qui sera en deux parties. Alors sachez aussi une chose, c'est que cette archive télé ne sera pas complète. Voilà, je n'ai pas l'émission en entier, mais elle est quand même assez globale et générale dans son ensemble. De toute façon, vous allez voir à travers ces deux parties, donc concernant cette archive de Combien ça coûte. Et je pense qu'on va pas perdre trop de temps, je vais tout de suite lancer l'archive. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Alors ce Combien ça coûte, est spécialisé donc sur les jeux en tout genre. Voilà, donc aussi c'est pour ça que je l'ai fait. Choses qui vont vous surprendre ce soir. Regardez ce qui vous attend. Ce soir, dans Combien ça coûte 20 millions d'euros. C'est l'un des plus gros gains de l'histoire du loto. Pour la première fois, une équipe de télévision a pu assister à la remise de ce chèque. Je serais bien content que je serais payé et que je m'en irais. Nous suivrons Brigitte Roth, son métier, conseiller et rassurer les nouveaux gagnants du loto. Partie de rien, cette néo-zélandaise de 43 ans a fait fortune grâce à un jeu télé, Zone Rouge. L'argent monte, ça rentre, ça n'arrête pas de monter, alors qu'au fond vous ne faites rien. Aujourd'hui, elle pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. Portrait. L'année dernière, Fabienne a dépensé 32 000 euros dans les casinos. Pour elle, comme pour 500 000 Français, le jeu est une passion qui coûte cher. Enquête et témoignage. La volonté, ça suffit pas, c'est une bande dure le jeu. Ils possèdent 23 casinos et doivent leur fortune à un seul homme, leur père. Ils, ce sont les fils tranchants. J'avais jamais rêvé de devenir casinotier. Ce sont les hasards de la vie. Pour Combien ça coûte, ils ont accepté d'ouvrir les portes de leur empire et de nous expliquer les recettes de leur succès. Machine à sous-trafiquer, faux flipper, Combien ça coûte lève le voile sur le business des jeux clandestins. Vous voyez qu'un jeu comme ça, depuis ce matin, a rapporté, je dois savoir, entre 600 et 700 euros en quelques temps. Incroyable, nous vous emmènerons également dans le nord de la France. Ici on parie sur des combats de coqs et ça c'est illégal, une enquête exclusive. Gérard a encaissé 415 chèques de la Française des Jeux, soit plus de 3 millions d'euros. C'est le gagnant le plus régulier de l'histoire du loto. Son secret, avoir mis au point une méthode pour gagner à tous les coups, ou presque. Enquête dans les coulisses de l'argent des jeux, c'est ce soir, dans Combien ça coûte. Et vous en découvrirez ce soir dans l'émission, vous en avez eu un petit aperçu, des choses tout à fait étonnantes pour l'un des loisirs préférés. Parfois ça dépasse le stade du loisir, on est prêt à tout pour gagner n'importe quoi, Nathalie. Pour gagner de l'argent, vous pourrez le vérifier dans ma caméra cachée. Oui, ils sont prêts à tout pour parier n'importe quoi et pour tricher aussi. Il y en a qui trichent, mais je vous donnerai quelques petits trucs tout à l'heure. Bon, et puis parfois le jeu, ça rend hystérique. Petit extrait tout de suite d'une émission devenue culte, la version australienne du Juste Prix, avec la tête que va faire une dame qui a juste obtenu le droit de jouer. Regardez.
foyer français, écoutez bien, ce chiffre il est important, chaque foyer français dépense chaque année 305 € pour les jeux de hasard et les jeux d'argent. Et pour la première fois, vous allez voir qu'on va découvrir quelque chose d'étonnant. Oui, 305 €, c'est 2 fois plus qu'il y a 25 ans dans notre budget à chacun. Ça a doublé en 25 ans, donc de plus en plus. Il y a des gens qui gagnent des fortunes parfois, on rêve de voir comment ils apprennent ça et comment on les aide. Et bien pour la première fois, la Française des Jeux a accepté de nous ouvrir son service spécialisé dans l'aide aux grands gagnants. Et bien tout de suite, on va, avec quelqu'un qui a gagné 20 millions d'euros, on va l'aider à faire des choses avec son argent. Regardez. Quelque part en région parisienne, un lieu tenu secret, un studio aux allures de bunker. Nous voici dans les coulisses du loto. Ce soir, une somme record est en jeu. Le direct va commencer, pas moins de 30 personnes veillent au bon déroulement de la cérémonie. Il est 20h43, tout le monde doit sortir du plateau. Sécurité oblige, l'instant est crucial. Messieurs, s'il vous plaît, il est temps de partir. Devant leur télé, des millions de Français attendent. Parmi eux, peut-être le gagnant du Super Loto. La cagnotte, 20 millions d'euros. Au bout de 3 minutes, les jeux sont faits. Le lendemain matin, nous sommes au siège de la Française des Jeux. Rendez-vous avec Brigitte Roth, responsable d'un service très spécial. Elle exerce un métier unique. Sa mission, s'occuper des grands gagnants du loto. Comme chaque semaine, Brigitte réunit ses collaboratrices pour faire un point sur les derniers chèques distribués. Elle a gagné 323 574,60 €. Et puis j'ai aussi payé un gagnant au loto foot à 980 000, donc mardi. 959 862. Et 3 500 000 €, c'est énorme. Mais leur travail ne s'arrête pas à la distribution de millions. Brigitte est aussi là pour rassurer les nouveaux millionnaires. Elle les guide pour choisir un conseiller financier, un notaire ou un avocat et répond à toutes les questions. Par exemple, comment rester anonyme, changer de vie, arrêter de travailler ou créer une entreprise. Elle suit tous les dossiers de près. Tu le suis bien, ouais, ça, tu le rappelles d'ici un mois et demi, éventuellement tu retournes le voir comme d'habitude. Mais ce que ne savent pas encore les collaboratrices de Brigitte, c'est que ce matin, les gagnants du Super Loto se sont fait connaître. Cette famille a raflé la coquette somme de 20 millions d'euros. Forcément, ça surprend. C'était quand même assez perturbé par le montant du gain, puisqu'ils gagnent 20 millions d'euros. Mais ils ont très très bien quand même réalisé ce qu'ils gagnaient et il n'a pas été nécessaire de passer des euros aux francs et des francs aux anciens francs. Voilà. 3, 4, c'est parti. La responsable du service part à la rencontre des heureux gagnants. Distribuer des gros chèques, c'est un peu son lot quotidien. Brigitte ne se déplace pas à moins de 5 millions d'euros. Sur une année, on prend en charge environ 200 paiements. Sur les 200 paiements, on est 3, ça représente une soixantaine de déplacements chacune. Peut-être une fois le tour de la planète par an à nous 3. Après 3 heures de trajet, Brigitte se rend dans la plus grande discrétion chez les nouveaux multimillionnaires. Comme à chaque gros gain, elle va rester 24 heures avec eux pour les accompagner dans ce changement radical de vie. Je vais leur expliquer précisément comment les choses vont se dérouler demain matin, de façon à ce qu'ils arrivent demain matin au centre de paiement le plus serein possible pour profiter le plus possible de cette journée exceptionnelle. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à filmer une telle rencontre. Pour des raisons évidentes de sécurité, vous ne verrez pas le visage des heureux élus. L'histoire a commencé avec un banal bulletin de loto. Je suis un joueur régulier à 9,60 € par semaine. Et là, il y avait un super loto. Et c'est la 10e grille qui est gagnante. On n'y croyait pas. Je croyais que je m'étais trompé en reportant les chiffres de la télé. Et puis en fait, non. Alors là, j'ai eu un coup. Je me suis mis à trembler et pleurer. Et ils ne sont pas les seuls à être sous le coup de l'émotion. L'histoire est incroyable. Ils sont 16 membres de la même famille à jouer ensemble chaque semaine. Ce sont donc les parents, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qui vont se partager la somme colossale. Et vous savez combien vous avez gagné? Ah oui, 20 008 551. Et enfin 20 8 551 €. Plutôt difficile à prononcer, oui. Et ce n'est que le début des émotions fortes. Pour l'instant, cet argent n'est pas encore dans leur poche. Ils doivent encore patienter.
boutique de la Française des Jeux, la famille est au grand complet. Les 16 gagnants sont réunis dans une pièce à l'abri des regards. L'attention est à son comble. Je serais bien content que je serais payé et que je m'en irais. Oui, bonjour, c'est le centre de paiement de Lyon. Je suis avec Brigitte Roth pour débloquer un gros lot. Pendant ce temps, dans la boutique, le responsable régional de la Française des Jeux lance la procédure officielle. Alors j'ai donc 20 millions 8 551 euros. Et oui, c'est beaucoup. Allez, dernière vérification. J'ai eu l'autorisation du centre de procéder au paiement. Donc maintenant je vais pouvoir procéder et remplir les chèques. Ça y est, les chèques peuvent être émis. La machine se charge de tout. Au total, 16 chèques allant de 150 000 euros à 3 693 000 euros. Le bon moment est arrivé, messieurs, mesdames. On est heureux pour vous. Et on est heureux au nom de la Française des Jeux de vous remettre 20 8 551 euros. Le rêve devient enfin réalité. Chacun a droit à son million. C'est que du bonheur, quoi. Tout le monde va pouvoir avoir une vie comme il le veut, comme il le souhaite. Et ça signifie le restant de ma vie, tranquille, sans me faire de soucis, ni rien du tout. Donc oui, à 19 ans, c'est énorme, quoi. Pour débuter la vie, c'est fou. C'est fou, tout simplement. Dernière étape, rendez-vous dans l'un des plus grands restaurants de la région. Bonjour, bienvenue. La fête continue pour toute la famille. Au menu foie gras caramélisé, homard, grand vin et en cadeau, les gagnants ont droit aux conseils avisés de Brigitte et déjà les premières angoisses de la richesse. D'avoir cette somme d'argent, c'est mieux d'en parler ou de tenir secret? Qu'est-ce que vous pensez quelle attitude adopter par rapport à ça? Au bout d'un moment, il faut que ce gain, ce qui vous est arrivé, soit naturel. Et puis aussi, moi je crois, vous en profitez un peu, vous vous faites plaisir. Mais si on avait toutefois besoin ultérieurement de vos conseils, de vos points, est-ce qu'on peut toujours avoir des contacts avec vous ou c'est juste aujourd'hui et puis demain plus rien? Non, non, c'est aujourd'hui et demain. D'accord? Donc, Pas d'inquiétude, Brigitte sera toujours là pour vous. Et oui, s'occuper des problèmes des nouveaux millionnaires, c'est son quotidien. La note d'ailleurs, c'est elle qui la règle. Montant des festivités, 2 295 euros. La tribu des nouveaux gagnants s'en va rassurer. Brigitte, elle poursuit seule son chemin. Prochaine étape, Carcassonne, elle doit remettre demain un chèque de 5 millions d'euros. La routine, quoi. Bon, mettons quand ça vous tombe sur la tête, 20 millions d'euros. C'est du mal, hein? On est tranquille pour le reste de notre vie. Tranquille pour le reste de ces jours. Nathalie, Eh vous êtes oui. si belle ce soir. Ah, merci, Jean-Pierre. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on fait quand on gagne quelque chose? Oui. Où est-ce qu'on va chercher son argent? Alors, bien sûr, on ne gagne pas des sommes aussi élevées tout le temps. Il arrive parfois qu'on gagne de plus petites sommes, mais quand même, moi, même les petites sommes, ça me ferait plaisir de les gagner. Hein. Ah oui, nous aussi. Donc, si vous jouez au jeu de tirage, comme le loto, et que vous gagnez, eh bien, vous allez chez votre buraliste où vous avez acheté votre ticket pour le faire valider. Et là, il va falloir retenir un chiffre. C'est le chiffre 500 pour 500 euros. Pourquoi? Parce que si le gain n'excède pas 500 euros, le On a buraliste l'argent tout de suite. vous fait le chèque tout de suite. D'accord. En revanche, si vous gagnez plus de 500 euros, là, il vous dit, vous avez gagné, félicitations, mais il ne vous donnera pas la somme exacte, par souci de confidentialité et de tranquillité. Il faut aller au centre départemental de la Française des Jeux. Voilà, vous devez aller, il y en a un par département, exactement, et vous allez chercher votre chèque, et parfois on a la très belle surprise. Voilà, alors quand la surprise est très belle, on l'a vu avec ce monsieur qui a gagné 20 millions d'euros avec sa famille, quand la surprise est absolument magnifique, on est reçu en grande pompe par la Française des Jeux. On en a eu un petit aperçu dans ce reportage, et bien on s'est mis dans la peau d'un grand gagnant, regardez ce qu'on leur offre quand ils ont gagné. Pour vous habituer, voici un avant-goût de ce qui vous est réservé si vous devenez un très grand gagnant du loto. En effet, si vous gagnez plus de 15 millions d'euros, la Française des Jeux vous offre un séjour ultra luxueux. C'est bien simple, vous avez carte blanche, vous pouvez dépenser 5 ou 10 000 euros dans les palaces, c'est le loto qui régale. Dès votre arrivée à Paris, une limousine avec chauffeur de maître sera à votre entière disposition. Bonjour monsieur, bienvenue dans notre... Le chauffeur vous déposera d'abord au pied de la Tour Eiffel, vous pourriez presque l'acheter, mais vous préférez venir y déjeuner dans l'un des plus grands restaurants de la capitale. Alors les gagnants du loto, vous avez ceux qui sont sur deux, qui sont très contents et
qui comprennent quand même qu'ils sont à la tête d'une fortune considérable. Et puis il y a ceux qui ne comprennent pas. On s'attend à ce qu'ils prennent du homard, du foie gras, du caviar, etc. Et en fait, ils prennent des plats un petit peu plus simples, voilà, tout simplement. Repu, c'est dans un palace exceptionnel que vous irez vous installer. Bonjour monsieur, bienvenue au Ritz. Pour un séjour inoubliable. Bienvenue dans votre suite, monsieur. Une grande pièce pour recevoir quelques amis, du champagne, des petits fours, un petit salon privé et un lit pour 12 ou presque. Une piscine, pardon, une baignoire dorée. Tout ça pour la modique somme de... Cette suite coûte 6 600 € par nuit. La bagatelle, petit déjeuner compris, évidemment. Sans oublier une piscine somptueuse dans les entrailles du palace. Bref, le grand luxe sans rien débourser, enfin. Tout ça, c'est si vous avez de la chance au loto. Et ça, c'est pas gagné. Ce traitement de faveur est réservé à ceux qui gagnent de 15 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on en fait des choses? Alors, quand on a gagné cet argent et qu'on veut aller dans cette magnifique piscine, on a envie de bronzer, on va vous montrer comment avec quelqu'un qui va nous rejoindre, que je vous demande d'accueillir, qui s'appelle Ludivine. Bonsoir mademoiselle Fares pour le Marron. Rejoignez-nous. Bonsoir Ludivine. Comment allez-vous? Bonsoir Ludivine. Que se passe-t-il, mon cher Fares? Alors Jean-Pierre, je vous ai amené une cabine de douche un petit peu Et spéciale. pas seulement une cabine de douche, je vous en prie. Merci. Le but ici n'est pas de se laver, vous l'aurez compris, mais de bronzer. Et donc ce qui va sortir des bus de cette douche, eh bien c'est un produit auto-bronzant. Vous savez, c'est un produit qui active la pigmentation de la peau. Alors, Ludivine va nous montrer, elle n'a pas tellement de marque. Bon, montrez-nous, vérifiez Jean-Pierre, Ah, oui. comme un huissier. Elle n'a pas de marque. Alors vous avez déclenché la douche, Ludivine, allez-y. Alors, on va lui mettre aussi un petit cache. On lui met un petit cache et on la retrouvera à la fin de l'émission. Et vous verrez, quand elle lèvera son cache, eh bien on verra dessous un petit Mais en cœur combien de blanc. temps? Ça dure longtemps. Alors vous allez voir, la douche ça dure 2 fois 5 secondes, plus 20 secondes de séchage. C'est Attention. rapide. Et après ça va durer une semaine de bronzage. Vous vous rendez compte Jean-Pierre? Tout ça c'est beaucoup moins dangereux que de se mettre sous les UV du soleil. 3, 2, 1. Attention, c'est parti. Alors voilà, 5 secondes, le produit se répand en fine brumisation. Alors, le côté révolutionnaire de ces machines, parce qu'il en existait déjà, la nouveauté de cette machine, eh bien, c'est qu'il y a un effet électrostatique, c'est-à-dire que le corps de Ludivine est chargé positivement, le produit, lui, est chargé négativement et va donc se répandre partout sur le corps de manière uniforme, comme ça, il n'y aura pas de traces, car c'est un peu le problème des autobronzants parfois. Il y a des traces. Deuxième côté. 0 de l'autre côté. Voilà, deuxième côté. C'est Ça va vraiment être qu'on immédiat. ressent à peine. Pourquoi ça coûte une séance comme ça? Alors, Dites-nous. ça coûte 20 €, hein, c'est disponible dans les instituts de beauté. D'accord. On peut aller faire une séance pour 20 €, ça dure une semaine. Et c'est fini là? Et là c'est fini, elle va sécher pendant 20 secondes, il y a des petits ventilateurs qui vont se mettre en place. Et puis après c'est fini, pas de traces. Vous pouvez remettre vos vêtements directement. Je vous rends ça. Séchez bien. Et tout à l'heure, il faut que ça. Elle a déjà ça des marques. prenne, hein. Il y a déjà Regardez, des a priori, elle a déjà des marques, regardez. Ça a déjà pris. Oui, ça a pris, oui, ça a pris, ça a pris. Et alors on la retrouvera à la fin de l'émission, et vous verrez pendant l'émission en 1 heure, alors elle aura bronzé terriblement. 20 € la séance. À tout à l'heure, Ludivine. Bon, on va voir si ça marche. 20 € pour être bronzé, ça coûte moins cher que d'aller au bout du monde. Alors, il y a les jeux. Revenons-en à nos moutons. Merci. Parce que ça, c'était pas pour jouer. Hein. Alors, on est là pour parler du jeu sous toutes ses coutures. Et l'un des jeux qui vous rapportent beaucoup d'argent, qui rapporte beaucoup d'argent maintenant à des tas de Français, ce sont les jeux télé. On pense à Jean-Pierre Foucault, bien sûr, qui fait gagner des millions, qui veut gagner des millions, qui veut gagner des œufs rouges. Avec l'émission qui veut Zone Rouge. En revanche, vous ne connaissez pas, vous connaissez Foucault, mais vous ne connaissez pas Julie Christie. Julie Christie, c'est la productrice australienne, néo-zélandaise, de cette émission Zone Rouge. Elle l'a vendue dans le monde entier et elle roule sur l'or. Regardez. Zone rouge, vous connaissez peut-être ce jeu. Le principe est simple, contrôler son rythme cardiaque tout en répondant à des questions. En France, le maître de cérémonie, c'est Jean-Pierre Foucault. Aux États-Unis, le présentateur s'appelle John McEnroe, ancien champion de tennis, connu pour son exceptionnel sang-froid. Ce jeu s'est vendu dans plus d'une trentaine de pays et a fait la fortune de son concepteur. Pour le rencontrer, direction Cannes et son célèbre palais des festivals. Nous sommes au MIP, le plus grand marché international de programmes télévisés. Il rassemble plus de 12 000 professionnels venus de 90 pays. Ici, les jeux représentent 60% des nouveaux concepts proposés, mais très peu verront le jour. On sait très bien que pour
000 écrivains, il y en a 5 ou 10 qui vont bien gagner leur vie. C'est exactement la même chose dans les jeux. Cet homme, par exemple, vient de vendre le concept de son dernier jeu pour 25 000 €. J'ai d'autres clients à rencontrer et à partir du pilote qui a été fait, j'espère que ça va les convaincre. Ça marche, le jackpot. C'est le jackpot, surtout si c'est vendu dans 120 pays. Le jackpot, il y en a une qui l'a touché. Son nom, Julie Christie. Particularité, avoir fait fortune grâce à un jeu, Zone Rouge. À 43 ans, cette productrice internationale pèse plus de 20 millions d'euros. Tout a commencé pour elle il y a 4 ans avec une vraie bonne idée, simple et efficace. J'ai eu l'idée de faire des recherches médicales qui ont montré que quoi qu'on fasse, le cœur réagit. Par exemple, quand on réfléchit, le cœur s'accélère. En revanche, quand on dort, ses battements sont plus lents. On s'est rendu compte que le cœur est la partie du corps qui réagit le plus. Et c'est comme ça que tout a commencé. L'idée était de garder le contrôle de ses émotions tout en répondant aux questions. Une bonne idée, ça peut rapporter gros. À chaque diffusion en France, Julie touche 3 000 € de droits, soit 15 000 € pour chaque semaine de diffusion, sans rien faire ou presque. Ce qui est formidable quand vous vendez un concept qui marche aussi bien et qu'il est diffusé tous les soirs de la semaine, c'est que finalement l'argent rentre, ça n'arrête pas de rentrer, alors qu'au fond vous ne faites rien. Du coup, pour s'occuper entre deux rendez-vous d'affaires, notre chanceuse productrice s'adonne à son petit plaisir, faire des boutiques. Vous savez combien vous dépensez par mois en fait? Non, j'ai pas vraiment de budget. J'ai une idée de ce que je dépense. Parfois 20 000 € peut-être. Shopping dans les boutiques de luxe sur la Croisette, séjour dans les plus beaux hôtels de Cannes, Julie Christie vit aujourd'hui confortablement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Mon père est mort quand j'avais 5 ans, ma mère avait 7 enfants de moins de 11 ans. Elle avait du mal à joindre les deux bouts. On vivait très simplement, on ne sortait jamais, on n'allait jamais au restaurant, pas de vacances. Finalement, la seule chose qu'on faisait, c'était regarder la télé. Et je crois que c'est comme ça que j'ai appris à comprendre ce que les gens aiment, que j'ai appris à comprendre ce qu'ils veulent voir à la télé. Un bon sens qui a fait sa force et sa fortune. Nous sommes en Nouvelle-Zélande et plus précisément Auckland, où notre productrice s'est installée dans l'un des quartiers les plus chics de la ville. Sa maison la voilà, une villa de plus de 4 millions d'euros. Ici on est loin du stress de Zone Rouge, piscine à débordement, cours de tennis privé, vue imprenable sur la mer. Bien sûr, ça ne rend pas heureux d'avoir ce confort, mais c'est vrai que ça rend la vie plus facile. On vit bien, c'est sûr, mais on a travaillé dur pour cela. Ça n'a rien à voir avec la chance, on a vraiment travaillé dur. Et si la motivation venait à lui manquer, elle peut compter sur ses enfants pour la rappeler à l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le fait que maman travaille autant? Elle gagne beaucoup d'argent et donc on a une jolie maison. En effet, voici par exemple la chambre de madame. Ça c'est notre chambre, avec la plus jolie vue. Et quand j'arrive pas à dormir, c'est là que je réfléchis à des concepts. Si l'inspiration venait à lui manquer, notre productrice a même fait installer une télévision au-dessus de son lit. Suite de la visite avec son dressing particulier. Vous voulez voir ma veste préférée? Une petite veste qui a coûté la bagatelle de 8 000 €. C'est ma veste en cuir de star. Enfin, l'indispensable salle de sport. Voici ma salle de gym que je n'utilise jamais. Et oui, pas de temps pour le sport, car notre productrice est une véritable marathonienne du boulot. Elle y consacre 18 heures par jour. Jeux, télé-réalité, émissions sportives, rien ne lui échappe. Elle a monté sa société il y a 15 ans, 80 personnes y travaillent, elle est à l'origine de plus de 150 programmes et elle en produit une dizaine de nouveaux chaque année. Mais notre femme d'affaires ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ma boîte vaut entre 10 et 15 millions d'euros peut-être. Mais qui sait, la semaine prochaine, je peux avoir une idée et la vendre à travers le monde. Ma boîte vaudra alors peut-être 100 millions d'euros. C'est difficile de donner un chiffre. Vous valez en fait ce que vous valez jusqu'à votre prochaine idée. En attendant la prochaine bonne idée, notre Wonder Woman de la production s'accorde chaque week-end le loisir d'une petite virée en famille sur son superbe yacht. Peut-être une manière pour elle de prendre le large tout en maintenant le cap. Voilà, elle s'appelle Julie Christie, elle est néo-zélandaise et sa boîte, comme elle dit, 15 millions d'euros pour avoir tout simplement une idée des émissions Zone Rouge sur les gens qui nous font rêver, qui font gagner des centaines d'entre vous chaque année. Il y a des tas de créateurs d'émissions comme ça partout. En France, l'État détient le monopole des jeux, on le sait, il y a le PMU d'un côté, il y a la Française des Jeux, etc. Mais il y a un pays où les jeux et les paris sont totalement libres, c'est la Grande-Bretagne.
quoi chez les bookmakers anglais, regardez. Des parieurs en tout genre. Ici le pari est roi, et ce ne sont pas les Anglais qui diront le contraire. Est-ce que je parie? Oui, sur les grandes courses hippiques. Sur les chevaux, ça m'arrive. Le foot. Oui. Sur quoi? Les chevaux. Les chevaux, les lévriers, n'importe quoi. Au Royaume-Uni, on peut en effet parier sur tout et n'importe quoi. La couleur du chapeau de la reine, l'avenir des personnages d'Harry Potter, ou l'âge du prochain acteur qui incarnera James Bond. On peut bien sûr parier sur Internet, mais la grande majorité des paris s'effectuent dans des boutiques spécialisées, autrement dit, chez les fameux bookmakers. Exemple à Windsor, fief de la famille royale. En Angleterre, la folie du pari n'est pas un vain mot, démonstration. Vous avez gagné? Did you win? Monsieur peut être content. Pour environ 5 € de mise, il vient de remporter plus de 350 € contre le bookmaker. Car en Angleterre, ce sont ces derniers qui payent directement quand ils perdent le pari. Et il n'y a pas que le sport qui est la cote auprès des parieurs. La tradition veut que l'on joue sur presque tout. La famille royale n'échappe pas à la règle. Exemple, à quelques jours du mariage de Charles et Camilla, cette boutique n'hésite pas à mettre la main à la poche en payant des sosies pour attirer le chaland. Au coût de la Royal Opération, 1500 €. Et ça marche. Par exemple, si le prince William perd les alliances, la cote est à 25 contre 1. Autrement dit, si vous gagnez, cela vous rapportera 25 fois votre mise. Les alliances, mais aussi la couleur de la robe de la future princesse, l'hypothèse de la fuite de Charles le jour J, le temps qu'il fera, ou encore l'humeur de la reine face à sa nouvelle bru. Certains de ces paris peuvent coûter cher aux bookmakers, comme se souvient l'un des responsables de cette enseigne. Je peux vous dire que notre pire souvenir, c'est au sujet du prénom du prince William. Nous avions envisagé avant sa naissance qu'il porterait un autre prénom. Malheureusement, nous nous sommes lourdement trompés, et c'est finalement William qui l'a emporté. Nous avons perdu plus de 15 000 € sur ce pari. 15 000 €, c'est le chiffre d'affaires d'une petite journée de pari dans cette boutique. Alors pour rafler la mise, rien de plus simple, il vous suffit de faire enregistrer votre pari. Le bookmaker l'accepte ou le refuse. Est-ce que tu peux me donner la cote du pari Camilla est enceinte, s'il te plaît? Being pregnant by... when? Enceinte de qui, au fait? Being pregnant. Enceinte tout court? By Charles. Enceinte du prince Charles, c'est ça? By Charles. Allô? Non, on n'a rien là-dessus. Ok. Et sur la mort de la reine, t'as quelque chose? Non, c'est interdit ça. Non, ne parlez pas sur ça, c'est pas correct, c'est pas moral. Non, ce n'est pas très moral. Bon, vous l'aurez compris, en Angleterre, on peut parier presque sur tout. Et ça, c'est royal. Même sur la couleur du chapeau de la reine, c'est quand même étonnant. Et comme vous êtes madame insolite de cette émission, je sais pas pourquoi je suis très attiré par vous ce soir. Ah bah Il y a écoutez, un truc. je ne sais pas non plus. Bon, ça vous inspire les paris, vous en avez trouvé des plus fous encore. Complètement fou, vous allez voir ces Anglais sont complètement fous. Ils parient... On les aime, on les aime, on les aime. Oui, bien sûr. Ils parient sur tout et n'importe quoi, comme on l'a vu dans le sujet. Et notamment sur les hommes politiques, à l'instar de Tony Blair, qui, juste après son nouveau mandat de Premier ministre, figurez-vous que certains sujets de Sa Majesté ont parié que M. Tony Blair serait un extraterrestre. Tout le monde. On le sait. Moi, je suis un bookmaker, on dit je parie qu'il est extraterrestre, on me dit livre et puis... On met ce qu'on veut, et là justement la cote est petite, 10 contre 1, parce que le pari doit être vérifié avant 2010. Oui, ça risque pas de se vérifier. Donc, un autre petit pari, Elvis Presley. Figurez-vous qu'un des plus grands bookmakers a parié, lui, cette fois-ci, 20 millions contre 1, qu'Elvis Presley reviendrait sur Terre. Attention, sur un cheval, et pas n'importe où, sur le cours de Wimbledon. Vous aviez raison. C'est l'humour britannique. Un petit dernier. Une famille très populaire après la famille royale en Angleterre, la famille Beckham. Ils ne se passent pas une journée sans qu'ils fassent au foot au Real Madrid. Bravo Jean-Pierre. Eh bien, oui. C'est pas en Angleterre, On se souvient surtout de sa femme, oui. Mais ils sont très populaires en Angleterre, parce qu'il a joué avant. Aussi. Oui, d'accord. Non, Eh c'est bien, juste pour déstabiliser un puisque peu. là, on est en Angleterre et on parle des bookmakers britanniques, ils ont parié sur les enfants Beckham. Ils ne sont pas épargnés, les petits. Figurez-vous que le plus grand des trois, le petit Brooklyn, eh bien, ils ont parié, les Anglais, 500 contre 1, que le petit Brooklyn ferait la même carrière que son père et jouerait au foot dans l'équipe d'Angleterre. Il parie sur l'avenir du gamin. Il parie sur l'avenir. Mais on peut gagner beaucoup d'argent Enfin, aussi. quand on dit les Anglais, il y en a un qui a parié là-dessus. Les autres sont pas fous, ils vont pas jouer. Merci Nathalie. Puisqu'on parlait de personnalité, vous avez beaucoup de personnalités qui sont attirées parfois par ces tables de jeu où il y a des jetons parfois d'une valeur énorme. Et certaines personnalités, c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils gagnent.
Ils perdent le top 5 des flambeurs, regardez. On a beau incarner Spider-Man à l'écran, dans la vie parfois on tombe de haut. Une petite partie de poker lors d'un tournoi et hop, c'est 10 000 $ en moins dans les poches de l'acteur Tobey Maguire. À ce prix-là, pour occuper ses soirées, mieux vaut se faire une toile. Plus on est célèbre, plus on gagne, et plus on gagne, plus on perd au jeu forcément. Will Smith, l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, a perdu 60 000 $ en 20 toutes petites minutes. De l'argent parti en fumée en somme. Tout aussi célèbre, Bruce Willis. À Londres, en à peine 3 heures, l'acteur a perdu 120 000 $ dans un casino. Piégé sans doute par son sixième sens. Deuxième de notre classement, le chanteur britannique Robbie Williams. Ce qui l'emballe, lui, c'est de taper le carton. En une seule partie, il a perdu 3 millions d'euros. Avec Robbie, ça déménage. Mais la palme du plus gros perdant revient sans conteste à Omar Sharif. En 1978 à Cannes, l'acteur se retrouve en haut des marches, sa performance avoir perdu 12 millions d'euros en une seule soirée de casino. Certains affirment qu'Omar aurait déclaré le lendemain « Passez-moi, je rêve ». Ça c'est sûr qu'il y a de quoi avoir envie d'être pincé. Tout à l'heure on disait, ça fait rêver 20 millions à gagner, mais 12 millions à perdre. 12 millions à perdre, faut le faire. C'est quand même quelque chose. Et ça nous amène, mon cher Nicolas Rossignol, à des arnaques, des aberrations liées à un jeu qui a malheureusement pas encore disparu. Exactement. Une sorte de jeu. On parle de jeux et des gens qui se font de l'argent avec les jeux. Vous avez suivi les copains depuis tout à l'heure. Oui, ils suivent. Et voilà, ils suivent bien. Et alors, le problème, c'est qu'il y a des gens qui jouent en plus avec la crédulité. Et ça commence. On nous a fait le coup pendant très longtemps, les commerciaux, les méthodes marketing. Et Catherine, qui nous regarde ce soir, Catherine nous a envoyé un petit courrier parce qu'elle a reçu, comme beaucoup d'entre nous, une lettre alléchante chez elle. Regardez ce qu'elle a reçu dans sa boîte aux lettres, il y a quelques semaines. C'est une offre. On lui dit, vous avez gagné un ensemble home cinéma. C'est sympa ça. Ah oui, non seulement c'est sympa, mais vous allez voir la photo du home cinéma et vous allez voir que dans le salon de Catherine, c'est pas si mal que ça. Regardez bien l'ensemble home cinéma. Enfin, vrai. Ouais, bah oui, regardez la photo. Attendez, vous avez vu la télé? C'est ce qu'elle a reçu chez elle. Oui, bien sûr. On peut lui envoyer cette photo. Elle a gagné, elle a reçu une lettre, parce qu'elle a reçu une lettre, c'est de la vente par correspondance, et elle est super contente. Alors, elle en profite pour acheter 2-3 paires de chaussettes pour son mari. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu, évidemment. C'est là où on joue avec la crédulité des gens. Et voici, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, je vais vous montrer ce que Catherine a reçu comme home cinéma. Le problème, c'est qu'elle avait vendu sa vieille télé, son vieux meuble, pour recevoir le nouveau matériel IFI. Il faut faire la place. Attention, il faut faire la place. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Regardez ce que Catherine a gagné comme home cinéma. Ça existe encore ces arnaques. C'est pour la maison de poupée de la fille. C'est pour la maison de poupée de sa fille. Et vous avez vu donc le home cinéma pas plus grand qu'une boîte d'allumettes. Et quand elle a été, attention, c'est fragile parce que c'est tout pourri, ça marche pas évidemment. C'est une radio en plus. Elle fait pas de télé, il y a une super photo, elle fait radio quand ça marche. Attention, mesdames et messieurs, ne jouez pas, ne répondez pas, ne croyez pas que vous avez gagné, bons et merveilles. Et si vous trouvez des choses aberrantes comme ça, écrivez-nous. Ouais, et vous nous écrivez, je vous donne les coordonnées, combien ça coûte? Les aberrations, c'est tout. 89 avenue Niel, 75 017 Paris. Et puis on répond à un tour de rôle au téléphone toute la semaine. Demain c'est toi Fabrice. La nuit aussi. La nuit également, c'est vous après, 0820 207 208, voilà. Et puis le site internet aussi. TF1.fr, combien ça coûte? Merci, on vous retrouve tout au long de l'émission. Alors, pour vous faire oublier ce qu'on vient d'entendre, eh ben nous ce soir, l'un d'entre vous va gagner un vrai home cinéma, avec en plus un voyage au bout du monde exceptionnel. C'est le grand jeu de combien ça coûte ce soir. Regardez ce qu'il faut faire pour gagner et ce que vous allez gagner. À gagner ce soir dans Combien ça coûte? Un téléviseur plasma à 106 cm, un système home cinéma dernier cri comprenant un lecteur DVD et son kit de 5 enceintes. À gagner également un superbe séjour de rêve en pension complète sur l'île de Sentosa en face de Singapour. Au programme, farniente, shopping et soins du corps dans un palace 5 étoiles. Pour jouer, répondez correctement à la question suivante. Combien chaque foyer français dépense-t-il en moyenne par an pour les jeux de hasard? Téléphonez dès à présent au 3680 ou par SMS en composant le 6 13 13. D'ores et déjà un indice. La réponse se situe entre 260 et 370 €. À vous de jouer. 36 80 ou 6 13 13 et jouez, c'est un magnifique cadeau, un immense home cinéma.
un magnifique voyage et je vous ai donné la réponse dans le début de l'émission. Si vous avez bonne mémoire, vous pouvez jouer. D'ici la fin de cette émission, regardez ce qui vous attend, ça va pas être triste. Dans la deuxième partie de Combien ça coûte, cet homme est le gagnant le plus régulier de la Française des Jeux. À ce jour, il a encaissé 416 chèques grâce à une méthode secrète qu'il a lui-même mise au point. Portrait du RMiste le plus riche de France. En 30 ans, les tranchants ont bâti un empire grâce au jeu. Il possède aujourd'hui 23 casinos. Enquête sur les recettes d'un succès. Flipper, jeux vidéo trafiqués. L'an dernier, ces machines hors la loi ont rapporté plus de 30 millions d'euros à ceux qui les exploitent. Autre pratique, dans le nord de la France, on organise des combats de coq. Une tradition tolérée. Oui, mais voilà, autour de ces combats, les spectateurs parient de l'argent et ça, c'est illégal. Enquête sur le monde secret des jeux clandestins. Voilà, et ça, ce sera bel et bien aussi dans la deuxième partie. Voilà, je vais arrêter ici, voilà, puisque tout ce que vous avez vu, je vous montrerai lors de la deuxième partie de l'archive sur Combien ça coûte. Voilà, on va s'arrêter là. Donc c'était top donc pour cette première partie donc sur l'archive télé, donc sur Combien ça coûte. J'espère que cette première partie d'archive vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour la suite et la fin de l'archive télé sur Combien ça coûte. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Thank you.